J'ai choisi donc de faire un podcast sur les sujets de société, les sujets de réflexion, donc qui nous concernent tous, qui m'intéressent particulièrement, sur lesquels je me sens légitime à commenter. Je vous expliquerai systématiquement pourquoi je me sens légitime sur le sujet, si c'est nécessaire. Et donc voilà ce que je voulais déjà vous dire. Donc le décor ici sera spécifique pour ces méta-petits webinaires sur ces sujets de société, ces sujets de réflexion. Ceci afin de ne pas de vous faciliter la tâche, parce que certains d'entre vous, vous suivez aussi ce que je propose pour améliorer votre vie de chef d'entreprise, votre rôle professionnel, mais aussi vos rôles personnels, donc sur mes autres pages Facebook. Donc avec un décor différent, ça vous facilitera la tâche, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Ok, bien écoutez, je vais commencer. Donc ce mois, je vais vous inviter à penser et à agir autrement concernant votre relation à l'argent. C'est un sujet donc très spécifique en France que j'ai habité dans d'autres pays avant, dans plusieurs pays, et je trouve vraiment que la relation des Français à l'argent est très particulière. Il y a une espèce déjà de tabou, on ne parle pas d'argent, normalement ça ne se fait pas. Donc comme vous savez que je ne rentre pas nécessairement dans des boîtes, je parle d'argent ouvertement et j'ai absolument aucun problème avec ça. Et je pense sincèrement que si vous êtes vous-même mal à l'aise à parler de ce sujet, si vous avez une relation un peu compliquée à l'argent, mon intention c'est de vous inviter avec cette présentation, avec ce sujet-là, à penser autrement d'ici la fin on va l'appeler le podcast, ça sera plus simple, en tout cas c'est ce qu'il va devenir après cet enregistrement. Voilà, donc votre relation à l'argent, donc ma légitimité éventuelle à parler de ça, au-delà d'être citoyenne et d'avoir le droit à une opinion, et après vous la partagerez ou vous ne la partagerez pas, après c'est à vous de voir. Déjà, c'est que j'ai vécu dans les deux extrêmes par rapport à la relation à l'argent, c'est-à-dire que la vie de millionnaire, je connais, et la vie avec des centaines de milliers d'euros de dettes, comme ça nous est arrivé à un moment donné, je connais aussi. Donc j'ai envie de dire, pour le coup, j'ai vécu le meilleur comme le pire de la relation qu'on peut avoir à l'argent, de ce qui se passe quand on en a et quand on n'en a pas. Donc c'est aussi pour ça que je me sens aussi assez légitime et j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore ? Je vais essayer de ne pas faire trop de voix là, c'est un peu mon tic nerveux quand je suis en train de réfléchir et de lire en même temps et de penser. Donc voilà, preuve est faite. Oui, ce que je voulais vous dire, donc comme toute chose, si vous n'aimez pas quelque chose ou si vous avez une relation compliquée avec quelque chose ou même avec une personne, forcément ce qui va se passer, c'est que quand on n'aime pas quelque chose, on le repousse de manière consciente ou d'ailleurs inconsciente. Donc si vous avez un regard négatif sur l'argent, il y a de fortes chances pour que vous n'en ayez pas dans votre vie. Donc déjà, j'espère sincèrement qu'à la fin de ce podcast, vous aurez déjà une vision différente, parce que je vais vous montrer que c'est simplement une façon de penser qui fait toute la différence justement sur la relation à l'argent. Et puis je vous dis, ceux qui n'aiment pas l'argent généralement n'en ont pas, ou ceux qui n'aiment pas les gens riches ou n'aiment pas voir des preuves de tout ce qui pourrait matérialiser le fait d'avoir de l'argent, généralement ça explique que vous n'en ayez pas dans votre vie. Donc si vous êtes concerné, vous allez trouver, je pense, ce sujet doublement intéressant. Donc je vous explique aussi que c'est vrai qu'en France, le système, et là je parle ouvertement aussi des choses, en Suisse, quand vous avez un contrôle fiscal, ce qui se passe, c'est que l'administration vous donne le bénéfice du doute et ils sont plus là dans un rôle d'information. C'est en tout cas ce que nos amis suisses nous ont expliqué. Et donc c'est plus quelque chose, voilà, on n'arrive pas avec une sentence, on n'imagine pas tout de suite le pire, on n'imagine pas que vous ayez fraudé volontairement. Surtout, je parle quand on est une entreprise, plus spécifiquement, en tout cas c'est ce que je connais moi. Et donc ça, c'est le côté suisse. Le côté France, c'est, alors pour l'avoir vécu sur plusieurs de nos sociétés, quand vous avez un contrôle fiscal, la façon dont l'administration aborde les choses, vous êtes quasiment coupable dès le départ, jusqu'à ce que vous leur prouviez, pour le coup, que vous ne l'êtes pas. Donc déjà, je trouve que dans la façon dont le système, dont l'administration aborde la relation à l'argent, et puis donc cette relation avec les citoyens français, déjà ça change beaucoup de choses, parce qu'on assume le pire, on imagine le pire avant de connaître la vérité. Donc je voulais, au-delà de parler de cas individuels ou des personnes qui auraient une relation difficile avec l'argent, ça ne s'arrête pas là en France. Je remarque que c'est vraiment tout le système.
Et j'ai envie de dire qu'en période électorale comme celle dans laquelle on est en ce moment, avec toutes les casseroles de nos politiques en lien avec l'argent, ça ne va pas aider certains citoyens français à changer d'opinion sur l'argent. Donc je vais vous donner, moi, une autre idée de comment on peut regarder les choses. Et je pensais que le moment était aussi très opportun, très approprié, justement, à un mois des élections. Voilà, donc j'ai expliqué aussi que quand on est citoyen français, si on est ambitieux et qu'on a trouvé justement comment s'y prendre avec nos entreprises pour avoir de l'argent, à partir du moment où une partie des citoyens français n'aiment pas les gens qui ont de l'argent et que le système n'aime pas, il faut avoir sacrément envie de gagner de l'argent en France. Il faut vraiment être très très motivé pour se dire bon, je vais passer outre le fait que mon voisin me regarde de travers parce que lui n'a pas nécessairement peut-être d'argent et que voilà, nous on en a plus. Il faut être très très motivé en France pour avoir envie de gagner de l'argent et vraiment quelque part faire abstraction, apprendre à faire abstraction du regard de l'autre pour pouvoir vivre pleinement sa vie, en tout cas financièrement en France. Donc si vous faites partie de ces personnes-là qui sont ambitieux et qui réussissent, j'ai envie de dire que c'est bien de se sentir accueilli quelque part, parce que quand on nous regarde et qu'apparemment on imagine que peut-être que cet argent, je vois qu'il y a une réaction, que cet argent a été mal acquis ou quoi que ce soit, ça donne déjà pas trop envie d'en gagner. Si on en gagne, ça donne plutôt envie de se cacher, même si on l'a gagné honnêtement, parce qu'on n'a pas justement envie d'être pointé du doigt. Et puis, quand on a les moyens justement de choisir entre où aller, où habiter, franchement, c'est vrai que la France ne donne pas nécessairement envie de rester ici et de payer les dettes parce que voilà, les dettes du système, voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat, c'est un autre débat, je ferai sans doute un sujet de réflexion là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, c'est avec l'argent que le système fonctionne. Et ces sociétés qui créent des revenus, qui génèrent des profits, ces sociétés-là, elles paient des impôts, donc c'est quand même aussi très très important de se dire, à un moment donné, si tout le monde y mettait du sien, si tout le monde changeait un petit peu sa vision sur l'argent, ceux qui ont envie d'en gagner beaucoup se sentiraient plus à l'aise de le faire, ils se sentiraient plus à l'aise de le vivre ouvertement. Les impôts, l'administration récolterait plus d'impôts encore, donc je crois que tout le monde serait gagnant à vraiment changer l'image qu'on a de l'argent en France. La dette publique, on n'est pas le seul pays à avoir une dette astronomique, c'est certain, mais on fait partie quand même, je crois, en tout cas moi que les choses aient évolué depuis la dernière fois que j'ai regardé, mais on fait partie des pays avec proportionnellement une des dettes les plus importantes, il me semble en tout cas. Donc il y a forcément, au-delà de la relation individuelle des personnes avec l'argent, il y a vraiment quelque chose en France qui fait qu'on a un problème avec l'argent. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, je vous disais, si vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous vous sentiriez à l'aise d'être ces personnes-là qui sont pointées du doigt, qui sont vues comme des malfrats, parce que apparemment ils en gagneraient plus que les autres et parce qu'on imagine que sans doute que ça a été en plus mal acquis. Donc voilà, peut-être essayer de vous mettre temporairement dans la situation en face et puis vous demander comment les choses pourraient, ce que vous pourriez ressentir au quotidien. Donc après, je crois que ce clivage entre la droite, la gauche, le capitalisme, l'humanisme et tout ça, je pense que c'est vraiment, vraiment aussi renforcé parce que d'une manière individuelle, on a du mal à justement séparer les choses et à justement imaginer les choses autrement. Quoi d'autre? Oui, je vous disais donc, que la relation à l'étranger est très différente. Je disais aussi que pendant la période électorale, donc au-delà des casseroles des politiques, c'est un sujet qui est vraiment très instrumentalisé par certains des candidats pour justement, pour essayer justement de rassembler des personnes qui penseraient de la même façon par rapport à l'argent. Et ce que je trouve dommage, c'est que justement, c'est vraiment un sujet qui est instrumentalisé. Alors je ne dis pas que les candidats qui en parlent de manière négative le font sciemment juste pour attirer les votes. Je pense que ça fait partie de leur conviction profonde. Mais à un moment donné, j'avais créé d'ailleurs il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, une présentation sur justement à quoi ça ressemblerait la France sans riches, sans argent. Il faut être réaliste, le système dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne avec de l'argent.
vous allez faire vos courses au supermarché, vous avez besoin d'argent. Vous voulez vous faire plaisir, vous avez besoin d'argent. Alors je sais qu'une certaine partie de la population revient un petit peu à un fonctionnement antérieur quand on échangeait les choses, mais il faut se souvenir qu'au départ, l'argent, en tout cas si je ne me trompe pas, il a été créé aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'était vraiment une monnaie d'échange. Donc je vous en parlerai un petit peu plus loin, mais il faut faire la différence entre notre ressenti et puis la réalité. L'argent, ce n'est pas le problème, c'est réellement la perception qu'on en a. Voilà, c'était ça, c'est que je trouvais dommage que certains de mes concitoyens se laissent influencer justement par les discours des politiques qui eux-mêmes ont peut-être un problème avec l'argent, qui est un problème qui leur est plus personnel et du coup ça devient tout un débat politique où l'argent est instrumentalisé, où l'argent devient le méchant et ça n'a rien à voir. Voilà, en tout cas c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Donc oui, c'est aussi, je disais aussi qu'en tant que concitoyens, surtout en ce moment, les politiques nous donnent plein de matières pour nous agacer, avec leurs casseroles, sur tout ce qui concerne justement leur relation eux-mêmes à l'argent, que ce soit les abus de biens sociaux, que ce soit les emplois fictifs, que ce soit les fraudes fiscales, enfin voilà, la liste est longue. Donc il nous est très facile de pointer du doigt et de voir justement leurs failles et leurs casseroles et de pouvoir les juger, ça c'est certain qu'ils nous donnent matière. Mais j'ai envie de dire que moi, au quotidien, il y a des gens que je trouve très sympathiques, mais n'empêche que quand on a des échanges, eh bien, certains font des petites ventes d'objets ici et là au black, mais ça, pour eux, bon, c'est pas très grave. D'autres, bon, alors je ne connais pas ouvertement des techniques de fraude fiscale, je pense que les gens ne s'en vantent pas, mais en tout cas, j'imagine, je pense avoir perçu chez certaines personnes que je connais où il y a des choses qui ne sont pas très nettes, des choses qui ne sont pas nécessairement déclarées. Donc j'ai envie de dire que si on veut aussi tous mieux s'entendre en tant que concitoyens français, peut-être que l'idée de juger les politiques, alors c'est certain, hein, comme je le dis, nous donne matière, c'est facile, moi aussi ça me donne assez régulièrement envie. Et puis après, voilà, c'est de se dire, bon, à un moment donné, ok, ils ont leurs limites, mais est-ce que nous, on est à 100% voilà, est-ce qu'on est à 100% parfait dans notre façon de gérer nos propres finances? Donc je pense que c'est absolument pas les dédouaner ou leur donner des excuses. Je trouve que ce qu'ils font, c'est pitoyable et c'est absolument pas le genre de choses que je pratique parce que pour moi, les valeurs d'intégrité, de respect, de congruence avec nos valeurs, enfin tout ça, c'est des choses qui sont super importantes pour moi. Mais voilà, en tant qu'individuel, il ne faut juste pas oublier que même si certains se disent voilà, mais ça c'est pas grand chose, ça c'est juste voilà, c'est juste un petit billet que je fais passer comme ça, ben, n'empêche que un petit billet plus des fraudes, voilà, j'ai déjà entendu parler autour de moi. C'est pas des gens que je côtoie parce que par choix, c'est pas des gens que je veux côtoyer, mais qui s'amusent de tromper le système, qui font croire qu'ils sont au chômage, et puis par ailleurs, voilà, ils gagnent de l'argent, ou une personne qui s'est déclarée, comment on dit, je sais plus, mère seule alors qu'elle vit avec son conjoint, enfin, et pour toucher des aides. Donc je veux dire, des tromperies vis-à-vis du système et par rapport à l'argent. Souvent, certaines personnes se disent, ouais, mais c'est pas grave, ça c'est le système, ça c'est l'État. Il ne faut pas oublier que l'État, c'est vous, c'est moi, quand on paie nos impôts chaque jour, enfin chaque jour, chaque année. Oui, chaque jour quand on est une société, qu'on reverse des impôts sur ce qu'on gagne, ou même la TVA et tout ça, il ne faut pas oublier que c'est notre argent à nous, citoyens. Donc je crois que certaines personnes, quand elles leurrent le système, elles l'oublient. Donc voilà, je voulais quand même faire une parenthèse en parlant de ça, parce que la relation à l'argent, c'est pareil. Peut-être que je n'ai pas côtoyé les personnes à l'étranger qui me donnaient à voir cette facette-là ailleurs. Mais je trouve que voilà, on a notre petit côté un peu revanchard, un peu rebelle en tant que Français. Et donc certaines personnes voilà, se vantent parfois et sont assez satisfaites de tromper le système. Mais par contre, c'est ces personnes qui jugent aussi les politiques quand des casseroles sortent dans les infos. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut être juste cohérent. Il faut juste être très cohérent parce que le meilleur moyen justement de pouvoir avoir de l'argent, c'est qu'à un moment donné, il faut être super réaliste sur la situation, sur les choses qui nous entourent, sur soi-même. Voilà, là encore c'est un autre débat, mais c'est quelque chose que je voulais vraiment mentionner. Je fais juste F5 si j'avais besoin
de regarder en ligne sur Facebook pour voir si tout fonctionne. Ok, voilà, donc ça c'était pour les particuliers. Donc l'argent c'est quoi? Donc en fait c'est ce que je disais, donc c'est une monnaie d'échange au départ. On en a tous besoin à moins de vivre dans une tribu quelque part dans la jungle, mais autrement voilà, on en a besoin. Donc déjà le fait de rejeter l'argent c'est forcément négatif puisque chaque jour au quotidien on en a tous besoin. Et puis du coup, j'avais regardé donc, puisque les politiques aiment bien utiliser, en tout cas certains, ce terme de capitalisme dans le sens négatif, comme si c'était quelque chose, comme si c'était une maladie à la limite. Et moi, c'est un mot que j'ai toujours aimé. Vous comprendrez mieux ma relation à l'argent aussi d'ici la fin de ce podcast. Et donc, Wikipédia nous dit, le capitalisme est un concept, donc, à la fois économique, sociologique et politique qui caractérise un système s'appuyant sur la propriété privé des moyens de production et sur la concurrence. Ces fondements demeurent généralement ceux de l'accumulation du capital productif et la réalisation du profit. Bon, ça c'est la grande définition, la grande définition entre parenthèses de Wikipédia. Mais moi je me dis tout simplement que voilà, c'est une monnaie d'échange. Et quand on est chef d'entreprise, eh bien, on vend un bien ou un service. En échange, une personne elle a de l'argent et elle échange cet argent contre un bien ou un service qui va normalement lui faciliter la vie, qui va lui améliorer son quotidien au minimum. En tout cas, moi, c'est ce que je prône en tant que chef d'entreprise humaniste, c'est d'avoir réellement cette intention d'améliorer la vie des gens. Et donc, il y a un échange. Il y a un échange d'argent contre un échange de temps, contre un échange de solutions, contre des connaissances, contre différentes choses. Et donc, rejeter le capitalisme, c'est juste rejeter le système dans lequel on est. À partir du moment où la société, elle fonctionne avec l'argent, je ne vois même pas comment on peut rejeter de manière globale le capitalisme parce qu'au départ, générer des profits, c'est une bonne chose. Après, il ne faut pas faire l'amalgame entre la façon dont l'argent est gagné et la façon dont l'argent est dépensé. Je vous en parlerai un petit peu plus loin aussi. Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'argent. C'est ça, c'est la façon dont il est gagné et la façon dont il est dépensé ou utilisé. L'amalgame encore, oui voilà, c'est ce que je disais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est que voilà, à partir du moment où une catégorie de gens pense que l'argent il peut être que mal acquis, eh bien c'est malsain forcément pour toute personne d'en avoir. Et à un moment donné, il faut juste changer sa façon de penser. Il y a plein de gens, on est très 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 nombreux, notamment en tant que chef d'entreprise, à gagner honnêtement et avec parfaite intégrité l'argent dans nos sociétés. Il faut se souvenir aussi que les sociétés, eh bien, elles créent aussi des emplois. Ces emplois permettent à des personnes donc de travailler, de gagner de l'argent, de vivre. Tout simplement, donc à un moment donné, de rejeter ce système complet de capitalisme et d'argent, c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre. Alors si vous avez une autre opinion à ce sujet-là, vous pouvez la poster sous cette vidéo. Si j'ai le temps à la fin, j'y répondrai. Ou en tout cas, je vous donnerai mon point de vue à ce sujet. Mais on ne peut pas rejeter quelque chose dont on a besoin et qui fait partie de notre vie au quotidien. Donc, voilà, c'est ça. Ce que j'ai expliqué, c'est que quand on le gagne honnêtement et en parfaite intégrité, déjà on est super heureux en tant qu'entreprise de pouvoir proposer une solution parce qu'on sait qu'elle va améliorer la vie des gens. Et du coup, on met en avant du coup ce côté humaniste parce que tous les chefs d'entreprise ne sont pas des cons. Excusez le langage, mais en fait c'est comme ça que j'entends quand même souvent certaines personnes parler des patrons. Donc, à un moment donné, c'est aussi ça dont il faut se souvenir, c'est que il y a des patrons humanistes. On ne peut pas faire de généralité, dire voilà, tous les patrons sont des cons, tous les politiques sont des cons. On ne peut pas faire des généralités, parce que si on fait des généralités, c'est forcément injuste. Moi, quand j'entends parler de chefs d'entreprise, de capitalistes, je le prends à cœur. Non, parce que quelque part, je me dis, voilà, ça leur appartient, c'est eux qui ont une vision déformée des choses. Mais on est plein, on est nombreux, on est très très nombreux à être sincèrement humanistes. On a juste décidé
de prendre un risque de plus peut-être que certaines personnes en se mettant à notre compte et en faisant des propositions pour justement vivre ou d'un talent ou d'une idée ou d'une passion. Et à partir de là, voilà, on est les mêmes, on est les mêmes que les salariés. On a juste pris un autre chemin à un moment donné. Et c'est aussi ces entreprises qui créent les postes et comme je disais, qui nourrissent aussi le système, qui paient des impôts. Voilà, donc l'argent gagné honnêtement, ça existe, je vous le confirme. Et je connais plein d'autres chefs d'entreprise, plein d'autres personnes qui gagnent honnêtement de l'argent, même beaucoup d'argent. Ce qui fait la différence, donc je vous disais, c'est la façon dont l'argent est gagné et la façon dont il est utilisé. Sur la partie, donc, la façon dont il est gagné, on ne peut pas parler pour moi d'argent et d'humanisme et de capitalisme sans parler d'intégrité. Et donc, là encore, j'ai voulu voir exactement ce qu'était la définition d'intégrité. Et donc, c'est l'absence de mauvaise intention. L'intégrité donc d'une personne égale donc son honnêteté. Et c'est malheureusement ce qui semble manquer malheureusement à certaines personnes et puis à certains politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut essayer de se mentir, on peut essayer de se dire non mais là bon, là non, je ne suis pas en train de flouter le système, je ne suis pas en train de... d'une manière éthique et morale, alors je pense qu'eux se disent oui, légalement je suis rentré dans les clous, donc j'ai rien fait d'illégal, j'ai le droit éventuellement donc de recruter des membres de ma famille ou j'ai le droit de... Oui, il y a la partie légale et puis il y a aussi la partie éthique et morale qui est juste absolument aussi importante que la partie légale, j'ai presque envie de dire même plus. Gagner son argent avec intégrité, c'est le gagner en sachant que déjà on ne marche pas sur la tête des autres, parce que ça pour moi, j'aurais absolument aucun plaisir. Et les autres chefs d'entreprise que je connais qui sont aussi humanistes n'ont aucun plaisir à marcher sur la tête de leurs salariés ou la tête ou sur les concurrents pour pouvoir gagner de l'argent. Donc avec intégrité, c'est déjà ça, c'est de le faire donc, dans nos valeurs, en respectant nos valeurs, en respectant les gens, en faisant en sorte que tout le monde soit gagnant dans l'équation. Donc je sais que c'est une expression qui est à la mode, donnant-donnant, gagnant-gagnant. Moi je le pense, mais je le pense et je le vis très sincèrement et profondément. Il n'y a pas d'autre moyen de faire les choses que de le faire de manière gagnant-gagnant, où les salariés dans l'entreprise, les partenaires, les clients, le chef d'entreprise, tout le monde égal en termes de... pas égal nécessairement en termes de rémunération, parce qu'il faut aussi quand même prendre en compte, j'entends aussi souvent, voilà, c'est pareil, c'est un autre débat, mais ouais, c'est les chefs d'entreprise et les actionnaires. Oui, parfois il y a des abus, mais bien évidemment qu'il y a des gens qui abusent avec l'argent, mais ça ne fait pas de tous les patrons des cons, comme je le disais. Donc il faut juste remettre un peu de perspective dans tout ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, beaucoup de généralités et à partir de ce moment-là, quand il y a des généralités comme ça, des amalgames qui sont faits, ça peut juste pas bien se terminer parce que c'est pas juste au final. Donc si vous voulez apprendre à penser autrement aussi au sujet de l'argent, il faut aussi penser autrement à l'intégrité, où ça commence. Et ça commence, à mon avis, beaucoup plus tôt que ce qu'imaginent la plupart des gens. Donc, pourquoi c'est important? Alors, je pensais donc à la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est les besoins humains. Et donc, dans le système dans lequel on vit, en tout cas actuellement, on a des besoins de sécurité, les besoins physiologiques. Et physiologique, on a besoin de manger, mais n'empêche que pour manger... voilà, en tout cas nous on n'a pas de plantation de bananes ou de choses comme ça à côté de chez nous, donc là pour le coup on va au supermarché et on a besoin d'argent. Donc juste pour répondre à nos besoins humains basiques, on a besoin d'argent. Et à partir de là, ce que je vous ai expliqué, c'est ce qu'il est aussi important, c'est que donc on prend soin de nos besoins en tant que personne ou en tant que chef d'entreprise. Plus on prend soin de nous, plus on pourra prendre soin des autres, parce que si nous-mêmes, on ne répond pas à nos besoins de base vitaux et que par exemple on est super stressé parce qu'on ne gagne pas assez d'argent, je pense qu'on ne va pas être très créatif et on ne va pas être très disponible et très à l'écoute des besoins de nos clients, des besoins de nos collaborateurs. C'est pour ça qu'on a déjà besoin d'assurer nos besoins vitaux à nous, financièrement, et ça passe financièrement aussi par là, pour notre confort, pour notre sécurité.
Et je pense que justement, une personne, quand elle a pu prendre soin de ses besoins donc initiaux, les besoins de base, après, justement, elle est complètement disponible parce qu'à partir du moment où on est rempli nous-mêmes, on est d'autant plus disponible pour justement reverser à d'autres, que ce soit notre créativité ou même le plus d'argent. C'est pour ça que je pense que c'est pareil, c'est une autre idée que j'entends régulièrement, mais mais c'est égoïste. À un moment donné, il faut être égoïste et prendre soin de soi d'abord. Une fois qu'on a pris soin de nous et qu'on est en sécurité, qu'on a pris soin de nos besoins de base, là, on est d'autant plus disponible pour pouvoir redonner. Donc, je vous expliquais que comment on prend soin de soi. Donc, par exemple, quand on est patron, moi, j'adore l'argent pour ce que ça me permet de faire. C'est-à-dire qu'au profit de mon entreprise et des collaborateurs et des partenaires et des clients, c'est-à-dire que moi, ça me permet de participer à des séminaires et des formations parce que je sais que j'adore ça, j'adore apprendre, j'adore m'améliorer, j'adore améliorer ce que propose mon entreprise. Donc, sans argent, je ne pourrais pas faire ça. Donc, au départ, ça paraît peut-être égoïste de vouloir gagner de l'argent, mais c'est aussi au profit de toutes les personnes qui peuvent m'entourer ou qui me touchent de loin ou de près. Donc, c'est en ça que c'est important d'être égoïste au départ et d'aimer l'argent. Moi, j'ai absolument aucune honte à dire que j'aime l'argent. Merci pour la réaction. Je suis ravie que ça vous parle parce que ça nous permet de faire des choses extraordinaires. Donc, j'ai noté d'autres exemples. Qu'est-ce que je vous ai noté d'autres Matériel, par exemple, faire ses vidéos. Oui, je pourrais faire ça sur un petit coin de bureau avec juste le portable et puis pas trop d'éclairage ou des choses comme ça. Mais à partir du moment où on peut faire mieux et que ça fait mieux passer les choses et tout, c'est au profit de tout le monde. Et si la société, elle ne gagne pas assez d'argent, eh bien, elle ne peut pas se permettre ce genre de choses-là. Pouvoir développer un projet, pour développer un projet qui soit donc au service de nos clients, on a besoin d'argent. Donc c'est en ça qu'on doit aimer l'argent et d'autant plus quand on est chef d'entreprise et qu'il n'y a absolument aucune honte à ça. Moi, j'aime l'argent qui est gagné honnêtement et en parfaite intégrité. On a marché sur personne, tout le monde est gagnant, mais c'est génial, c'est vraiment super. Parce qu'on peut être humaniste et du coup on peut être capitaliste dans le bon sens du terme. C'est extraordinaire de cette manière-là. En d'autres exemples, on peut faire appel avec de l'argent quand on est on parle professionnel, à des partenaires externes. Ça fait fonctionner d'autres sociétés, ça permet à ces sociétés de fonctionner et donc de continuer à vivre et à gagner leur vie, ce qui permet à leurs salariés aussi de pouvoir gagner la leur. Donc je veux dire, c'est gagnant là encore pour tout le monde. À un niveau personnel, prendre soin de soi, oui, au départ, donc on prend soin de soi, ok, on a une jolie maison, on se fait plaisir, ok, très bien, on prend soin de sa santé, surtout si on a envie, par exemple, de faire appel à des médecines parallèles qui ne sont pas nécessairement remboursées par le système. C'est pareil, l'argent permet ce genre de choses, donc on prend soin de soi d'abord. Et puis après, c'est tout bête, mais je me disais, oui, je vais vous donner aussi cet exemple-là. Avoir de l'argent, ça permet aussi de pouvoir faire appel à des aides à domicile, enfin voilà, quelqu'un qui vient faire le ménage, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et si l'argent permet justement à quelqu'un non seulement de gagner sa vie, certaines personnes, j'étais assez surprise, comme moi j'aime pas le faire, de rencontrer des personnes qui aiment le faire, donc elles font ce qu'elles aiment et elles gagnent de l'argent, elles m'enlèvent une épine du pied en m'enlevant quelque chose que je n'aime pas faire, et du coup elles me rendent du temps. Donc du coup c'est un chèque ou c'est de l'argent que je suis super heureuse de donner parce que c'est gagnant pour tout le monde. C'est vraiment cette notion d'échange, c'est-à-dire échange d'un talent, d'une compétence, la personne qui fait le ménage. Contre moi, je gagne du temps et je préfère donner de l'argent plutôt que de prendre du temps à le faire. Donc en ça, l'argent, c'est extraordinaire. Vous avez sûrement des exemples vous-même de ce que vous permet l'argent. Je vois passer les commentaires, mais je ne peux pas les lire pour l'instant, mais je les lirai à la fin. Je crois que je vois des commentaires. Le téléphone est un petit peu loin. Mais c'est juste extraordinaire. Donc c'est en ça, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas aimer l'argent. Qu'est-ce que ça permet d'autre? Prendre soin des gens qu'on aime. Prendre soin donc de notre maison, oui, ça apporter du confort, voyager, enfin faire tout ce qu'on aime.
nos passions, parce qu'on se nourrit aussi dans nos passions. Donc, en prenant soin de nous-mêmes, on revient et on est beaucoup plus disponible aux autres, on est beaucoup plus réceptif, on est beaucoup plus créatif. Donc, je veux dire, c'est quelque chose, pour moi, l'argent, c'est quelque chose qui nourrit et qui amène mais tellement de choses positives. Alors, ce que je rencontre souvent aussi, c'est des clients ou même voilà, des personnes qui ne sont pas nécessairement des clientes, qui sont coachs ou dans des métiers de l'accompagnement. Et du coup, il y aurait quelque chose de super malsain avec l'idée d'aider et puis en plus de bien gagner sa vie. Mais c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Donc, c'est cette notion d'échange. Vous avez un talent, vous avez appris, vous avez une expertise, c'est quelque chose d'inné où vous l'avez appris. Ça vous a sans doute coûté de l'argent pour justement apprendre. Et bien, à partir de là, vous, quelque part, vous avez investi en vous et dans votre société, dans votre projet. Et du coup, j'entends bien que cette vidéo ne s'adresse pas qu'à des chefs d'entreprise, mais en tout cas, c'est forcément le monde qui me parle le plus. Eh bien, vous échangez ce temps que vous avez investi, ce temps passé à apprendre ou à améliorer ou voilà, à obtenir l'expertise que vous avez aujourd'hui. Et puis, il y a des personnes qui gagnent du temps, qui gagnent, elles n'ont pas besoin de faire autant d'efforts, elles gagnent en stress parce que c'est du stress qu'elles n'auront pas grâce à votre solution. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'encourage les entreprises à faire. Et du coup, à partir de là, c'est juste extraordinaire. L'argent, c'est quelque chose de super, d'extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot pour moi. Alors après, je disais que au départ, je disais donc dans la façon de le gagner, s'il est gagné honnêtement, c'est extraordinaire. S'il est gagné malhonnêtement, bien évidemment que là, ça peut laisser un goût amer et qu'on peut avoir une autre perception des personnes qui ont gagné de l'argent, si ça a été fait malhonnêtement. Mais la façon aussi de l'utiliser, donc j'ai expliqué que voilà, ça nous apporte du confort, mais c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. Je veux dire, la vie de millionnaire, je connais. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut basculer et puis on veut avoir la voiture la plus récente, la dernière télé, le dernier téléphone, tous les derniers gadgets, 300 paires de chaussures, tout ça. Bon, je pense qu'il faut le vivre à un moment donné parce que je pense qu'on est très nombreux à croire qu'à un moment donné, c'est ce qui va nous rendre heureux, donc il faut le vivre. Et puis après, quand vous l'avez vécu, vous vous rendez compte que, bon, ok, maintenant c'est fait. Et je croyais que en fait, ça me rendrait beaucoup plus heureux ou heureuse que ça. Et non, c'est sympa, c'est super d'aller dans les meilleurs endroits au monde, c'est génial. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas tomber dans l'excès et on le dit souvent, moi je l'avais entendu, l'argent ne fait pas le bonheur. Et je dis oui, oui, bien sûr, mais il y contribue. Ouais. Du coup, voilà, intellectuellement, je l'entendais. Mais n'empêche que quand on le vit, eh bien, on sait que c'est absolument vrai. Donc, si vous pensez que ça va remplir un vide ou si ça va vous apporter toute la sécurité, ça apporte une certaine sécurité, bien évidemment, mais il y a un gros travail à faire sur vous, sur la sécurité qu'on ressent à l'intérieur. Parce qu'on peut avoir tout l'or du monde, et moi j'ai rencontré des gens aussi très, 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 très riches, et très très vide et très solitaire et avec plein de peur à l'intérieur. Et si ce n'était pas la peur de la sécurité financière, bah, c'était une autre peur que l'argent ne comblait pas. Donc oui, même avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas quelque chose de malsain, absolument pas. Là où ça, à mon avis, je ne veux pas porter de jugement, mais ça devient contre-productif, c'est quand justement on ne sait pas nécessairement l'utiliser de la manière qui soit la plus positive possible. Alors chacun fait ce qu'il veut de son argent, ça c'est sûr, mais à un moment donné, il y a une façon, à mon avis, de pouvoir tellement bien justement se réconcilier avec l'argent, de prendre juste vraiment le meilleur de ce que l'argent peut apporter et redonner, reverser, que ce soit dans notre entreprise ou dans des causes caritatives. Mais là, je voulais quand même dire quelque chose, c'est-à-dire que donner à des causes caritatives, oui, bien évidemment, moi je suis absolument pour, mais il faut le donner intelligemment, parce que si l'argent que l'on donne sert à ou dominer, parce que je l'ai déjà vu, dominer une situation, ou si l'argent sert à se déculpabiliser, ou si l'argent sert à rendre dépendant ou à maintenir dans une certaine dépendance les autres, c'est ce que je reproche parfois au système, assez souvent. Et bien là, pour moi, ce n'est pas de l'argent qui est utilisé, de mon humble avis, intelligemment. Parce que pour moi, quand on a de l'argent, aider des personnes dans le besoin, aider des causes caritatives, aider absolument, pour moi c'est capital. En tant que sincère humaniste, c'est capital. Mais il faut apprendre, à mon avis, à aider, là pour le coup aussi, autrement, en accompagnant vers l'autonomie,
et surtout pas en maintenant une personne dans la dépendance, c'est-à-dire que la personne, elle comptera sur ces revenus-là. J'entends parler du revenu universel, donc il y a un mois, j'ai fait, le dernier podcast, c'était sur le revenu universel, donc pensez autrement au revenu universel, si vous voulez, il est toujours accessible, celui-ci, il restera accessible, il est resté accessible au-delà de ces 48 heures. Mais du coup, voilà, pour moi, à un moment donné, on peut donner et on peut faire plus de mal en aidant, en donnant trop. Donc ça, c'est trouver le juste équilibre. Donc donner intelligemment. Donc les causes qui nous parlent. Je parlais des exemples. Mère Teresa, alors bien évidemment, une magnifique personne qui a fait des choses extraordinaires. Excusez pour le fil qui se balance. Mais Mère Teresa, je le dis souvent, mais c'était une excellente humaniste capitaliste parce qu'elle savait lever des fonds, elle a levé des millions qui ont pu aider des personnes dans le besoin. Donc c'était avec de l'argent qu'elle l'a fait, c'était pas qu'avec son cœur, c'était son cœur au départ, c'était son humanisme au départ. Mais sans argent, tout l'humanisme du monde ne peut pas nourrir les autres sans argent, ne peut pas prendre soin, ne peut pas soigner. Donc l'argent c'est juste capital, une fois de plus. Les restos du cœur comptent bien sur l'argent, le Téléthon, la recherche contre le cancer a besoin d'argent, il y a des salariés, donc c'est des coûts astronomiques. Je connais quelqu'un qui développe, en tout cas qui travaille sur le développement de quelque chose en lien avec le cancer depuis 10, 12, j'ai envie de dire 15, mais on va dire même 12 ans. Ça lui a coûté mais des sommes astronomiques. Donc, argent. Donc, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui reversent, comme Bill Gates, Richard Branson, toutes ces personnes-là, et il n'y a pas que lui, il n'y a pas que, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils peuvent aider. Donc, c'est pour ça, je ne comprends toujours pas. J'essaie de voir les choses du point de vue de certaines personnes. Je ne comprends toujours pas qu'on puisse cracher sur l'argent. Parce que l'argent, comme je le dis, et je le répète parce que c'est le but de ce podcast, l'argent gagné honnêtement et avec parfaite, j'insiste sur le parfaite intégrité, c'est extraordinaire. Et l'argent utilisé correctement, et pour soi d'abord, pour se nourrir, pour prendre soin de soi, et après pour reverser le surplus, au profit d'autres, que ces autres soient les collaborateurs pour commencer. Mais c'est extraordinaire un fonctionnement avec l'argent perçu de cette manière-là. Donc, je continue à me révolter quand je vois des personnes parler de pognon, de fric, de capitalisme, avec le ton qui va avec, péjoratif, descendant, enfin, tout ça, je ne comprends pas ce genre de discours. Je ne le comprends pas parce qu'il ne fait absolument aucun sens dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui fonctionne avec l'argent. Je m'anime, donc si vous ne me connaissez pas encore, vous ne m'avez jamais vu vraiment sans script, sans naturel, voilà ce qui se passe quand je crois profondément à quelque chose. Voilà, donc quand on se rapproche de la conclusion, je vais regarder l'heure. Si j'y arrive, là. Ok, non, ça va être bon. Oui, donc quand je vois les politiques débattre, c'est parti de droite, donc capitaliste, parti de gauche, humaniste, ils ne le disent pas tous comme ça, mais en tout cas c'est l'idée qui passe. Moi c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que pour moi on a besoin d'être humaniste en tant qu'humain. Je rappelle humain, humaniste, ça me semble juste évident et c'est capital. Et puis capitaliste à partir du moment où on vit dans une société qui fonctionne avec l'argent. Un humaniste intègre, capitaliste intègre, mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est bien pour ça que j'ai d'ailleurs créé un groupe pour rassembler toutes les personnes comme ça. On est de plus en plus nombreux, donc j'ai appelé ce groupe privé, qui est un club en ligne, Facebook, les chefs d'entreprise humanistes capitalistes en devenir. Mais c'est extraordinaire de fonctionner de cette manière-là. Le monde sera un monde meilleur, le plus on sera nombreux à fonctionner de cette manière-là. Donc pour moi, le prochain président, s'il n'a pas intégré à quel point il était important d'être capitaliste, mais aussi humaniste, pour l'instant, je ne vois pas quand même full. Parce que c'est où on crache sur l'argent, ou le contraire, pas tout à fait, en tout cas c'est moins visible. Même si certaines personnes pourraient interpréter certaines propositions de cette manière-là. Non, pour moi, le président dont la France a besoin,
sans rentrer dans la politique, mais c'est pour moi un profond, mais humaniste, intègre, et puis profondément capitaliste, intègre. Alors l'intégrité, c'est pas toujours facile à voir, mais il y a des moyens. Mais bref, voilà, ça c'était pour la petite page politique. J'ai beaucoup parlé des politiques, pas pour parler d'un sujet politique, mais parce que les politiques sont au cœur de l'attention médiatique en ce moment, et l'argent aussi. Donc je ne pouvais pas ne pas en parler parce que voilà, pour moi c'est direct. Voilà, donc on arrive à la conclusion. Donc je vous disais, si vous, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à l'argent, si vous avez cheminé pendant ce podcast, vous pouvez commenter sous la vidéo si c'est le cas, que ce soit de manière positive ou négative. Peut-être que vous vous dites non, Séverine, voilà, je pensais déjà ça de l'argent avant. Il y a le penser, mais il y a aussi le vivre, parce que je le vois beaucoup dans le groupe, donc les chefs d'entreprise humanistes capitalistes, des personnes qui sont sincèrement humanistes, mais qui ont du mal à bien gagner leur vie, ou d'autres qui se pensent peut-être plus humanistes qu'elles ne le montrent au quotidien. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, mais qu'elles ne le montrent au quotidien. Donc, cette notion-là, c'est un juste équilibre à trouver. Et quand on le trouve, c'est juste extraordinaire parce qu'après, tout le reste de votre vie suit. C'est ce que j'appelle la réussite absolue. Enfin, c'est absolument indissociable avec le fait d'être humaniste et profondément et sincèrement et honnêtement capitaliste. Voilà, donc je voulais conclure en vous disant soyez fiers de gagner de l'argent. Soyez fiers de pouvoir vivre de votre talent si vous êtes à votre compte ou de pouvoir le mettre à disposition d'une société. Et soyez heureux et fiers que ce soit ce qui vous nourrisse au quotidien, parce que c'est quand même c'est quelque chose de magnifique. Donc quand vous toucherez, si vous êtes salarié, votre prochain salaire, j'espère que vous aborderez, que vous regarderez l'argent peut-être déjà un petit peu, juste un petit peu, autrement. Et puis si vous êtes à votre compte, eh bien, si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore développé cette facette complète de votre humanisme, j'espère sincèrement que vous pourrez faire le lien avec justement l'argent et puis le gagner peut-être avec moins de culpabilité, parce que ça aussi je le vois assez régulièrement, des clients ou des clients de mon mari qui culpabilisent et qui se cachent vraiment, qui cachent leur passion parce que tout de suite ça montrerait qu'ils ont beaucoup d'argent. Enfin c'est terrible de bien gagner sa vie et en plus de culpabiliser parce que c'est déjà quand même suffisamment compliqué d'être à son compte, je le sais, je le suis depuis 2004. Mais si en plus quand on réussit à trouver le moyen de bien vivre de notre activité, il faut qu'on se cache et qu'on culpabilise, mais c'est juste terrible. Donc la société, elle a vraiment besoin, la société avec un S majuscule, hein, la société dans laquelle on vit, elle a vraiment besoin d'évoluer en France pour que justement l'argent ne soit plus un tabou. Vous voyez, j'ai répété le mot plein de fois volontairement, argent, 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 pendant ce podcast, parce qu'il faut apprendre à penser réellement autrement et du coup on agira autrement en lien avec l'argent. Donc soyez fiers et puis soyez heureux de le dépenser, pas pour en mettre plein la vue à ses voisins, non pour vous, par rapport à ce que ça vous procure à vous, à vos proches, et puis dépensez-le de manière consciente. C'est-à-dire que, bon, je ne juge pas, j'ai fait l'erreur. Derrière cette porte, voilà, il y a un grand dressing, je travaille de la maison, il y a un grand dressing avec des centaines de paires de chaussures. Mais aujourd'hui, voilà, heureusement, j'ai envie de dire, ça m'est passé parce que du coup, il y a d'autres moyens de dépenser son argent et de se sentir d'ailleurs mieux en le dépensant autrement. Donc voilà, c'est super important. Si vous pensez que, donc voilà, peu importe, donc je ne sais pas si vous avez cheminé, si vous avez avancé par rapport à votre relation à l'argent et l'argent en tant que, donc dans la société dans laquelle on vit, mais si vous pensez que d'autres personnes pourraient bénéficier de ce que j'ai partagé ici, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à réagir. Et donc, je vous disais, ensemble pour une France et des citoyens français plus riches, un citoyen donc humaniste capitaliste à la fois, en pensant et en agissant autrement, pour vous rapprocher donc de la réussite absolue. Et il me reste juste à vous souhaiter une excellente soirée. Et puis donc, voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire.